Demain nous appartient, Sacha court toujours. Juliette a été retrouvée grâce à Tristan. Victor exécute son plan d'évasion. Découvrez le résumé détaillé de Demain nous appartient en avance de l'épisode 966 diffusé le vendredi 9 juillet 2021 sur TF1. Juliette est hospitalisée tout comme les enfants. Nathan et Charlie se rapprochent. Victor commence à mettre son plan à exécution. Dans les précédents épisodes, Victor a mis en place un plan machiavélique avec la complicité de Timothée. À l'aide d'un médicament qu'il va pouvoir se procurer pour lui, il va simuler une crise cardiaque et pouvoir s'échapper de prison pour vivre de nouveau avec Timothée qui ne supporte plus d'être éloigné de son père, et refuse en bloc toutes les solutions qui lui ont été proposées. C'est d'autant plus urgent qu'un placement en établissement spécialisé lui est maintenant fermement recommandé après son pétage de plomb de la veille. Timothée s'est en effet vivement emporté contre Lou alors qu'elle préparait ses cartons pour son déménagement. Et c'est en apprenant la nouvelle que Manon va décider de lui venir en aide en falsifiant une ordonnance de son père. Cette fois tout est opérationnel et le plan de Victor peut commencer. Du côté des enfants de Sacha, ils sont désormais hors de danger après que leur propre père ait tenté de les empoisonner avec des pancakes. Après de longues recherches, Karim et Sarah vont aussi retrouver Juliette, bâillonnée et ligotée dans la cave. Rappelons qu'après s'en être prise à ses propres enfants, Sacha l'a forcée à boire une eau au goût très spécial. Juliette va mal, son pouls est faible. Transportée à l'hôpital, les médecins constatent qu'elle est en détresse respiratoire, et qu'elle a été victime d'une intoxication aux benzodiazépines tout comme ses 3 ados. Mais là encore, les médecins vont réussir à la sauver. Quant à Sacha, il court toujours. Alors que Karim n'a pas réussi à le poursuivre lors de l'arrivée de la police à son domicile, un retrait d'argent effectué au Cap d'Agde va remettre les enquêteurs sur sa trace. Il a tiré la somme maximale autorisée, à savoir 300 €, et n'a pas de voiture. Les policiers pensent pouvoir le coincer assez facilement. C'est sans compter sur cette femme qui va le prendre en auto-stop. Un moyen de fuir de nouveau. Et peut-être de trouver en elle sa future victime. Du côté de la paillote, on prend les mêmes et on recommence. Charlie continue d'avoir une très mauvaise image de Nathan qu'elle accuse dès son retour de lui avoir volé son portefeuille. Camille va une nouvelle fois prendre sa défense reprochant à la serveuse d'avoir une dent contre lui. Et c'est justement Camille et Nathan qui vont un peu plus tard retrouver le portefeuille de Charlie dans le sable. Seul qu'il manque les 50 € qu'il contenait. Charlie n'est pas dur et reste persuadé que Nathan a fait exprès de le mettre à cet endroit juste avant pour que Camille le trouve. Un moyen comme un autre de démontrer qu'il n'y est pour rien. Elle va alors lui lancer un défi. S'il perd, il devra lui donner le contenu de ses poches. Hasard ou pas, Charlie va gagner et récupérer ainsi ses 50 € ainsi que des lunettes de soleil. Et alors qu'elle pense qu'il a fait exprès de la laisser gagner, Nathan va lui voler un bisou.